Pendant 10 ans, Harry Kane a porté Tottenham sur ses épaules. Il a battu des records, remporté des titres de meilleur buteur, mais il n'était jamais celui qui comptait vraiment. What makes you the greatest ever, Martin? What makes you the greatest ever? Well, I mean, what he deserves are trophies. And Tottenham, I would doubt are any closer now than they have been in recent years Well, that's the one to thing. winning anything. I applaud he's a one-club man, but you know when he's finished and he's long gone from the game, will he miss that feeling of warmth of winning a trophy? Il n'avait pas les trophées, juste des buts et des années de déception. On l'a souvent appelé le meilleur joueur à n'avoir jamais rien gagné. Et pourtant, ce buteur sans trophée est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre, le numéro 9, le plus complet de la Première Ligue, et l'homme à qui le Bayern Munich a confié ses clés de son nouveau projet. Voici l'histoire de Harry Kane, l'attaquant sans trophée devenu le roi du Bayern. Quand on pense à l'attaquant anglais typique, ou si on devait en construire un parfait, on imagine de la vitesse, de la puissance et du talent brut. Mais Harry Kane n'avait rien de tout ça, il était juste ordinaire. Et bien avant les souliers d'or, les records et le Bayern, Harry Kane n'était qu'un nom de plus sur la liste des jeunes de Tottenham. Le recruteur qui l'avait fait venir au club, Richard Allen, l'a raconté plus tard. Un des entraîneurs m'a dit franchement, c'est qui ce gamin un peu gros? Il a ajouté, Harry avait 11 ans à l'époque, et pour être honnête, il n'aurait jamais été accepté si on s'était basé sur des tests physiques. En réalité, quand Kane a rejoint Tottenham à l'âge de 11 ans, c'était juste un gamin du quartier de Chingford qui rêvait de jouer un jour à White Hart Lane. À l'académie, tout le monde savait qu'il travaillait dur. Ce n'était pas le problème. Le vrai souci, c'est qu'il ne ressemblait pas à une star. Il n'était pas explosif, il ne glissait pas sur le terrain comme Rooney ou Sterling. Il jouait simple, parfois un peu raide, sans éclat particulier. Les coachs disaient qu'il ferait sans doute une carrière correcte quelque part, mais pas à Tottenham. Pas au plus haut niveau. Alors, on l'a prêté. Son premier prêt, c'était à Leyton Orient, un club où les terrains étaient pourris. Les contacts faisaient mal et chaque match ressemblait à une bagarre plus qu'à du foot. Kane avait 17 ans. Il était encore loin d'être un joueur complet. Mais il a marqué 5 buts en 18 matchs. Ce n'était pas incroyable, mais ça montrait une chose que Tottenham n'avait encore jamais vue chez lui, du caractère. Ensuite, il a été envoyé à Millwall, un prêt qui allait plus le forger que n'importe quelle académie. Là-bas, personne ne se souciait de ton nom ou de ton passé. On te donnait deux choix, te battre pour le maillot ou disparaître sur le banc. Kane s'est battu, il a marqué des buts décisifs, encaissé des coups et a commencé à s'imposer dans la surface comme un joueur beaucoup plus âgé. À la fin de la saison, il a été élu jeune joueur de l'année de Millwall. Et pourtant, Tottenham n'était toujours pas convaincu. Quand il est revenu, il était derrière Defoe, Adebayor, puis Soldado. Pour les supporters, Kane, c'était juste un joueur de rotation. Le gars qu'on fait entrer quand plus rien ne fonctionne. Alors le club l'a encore prêté. D'abord à Norwich, puis à Leicester. Deux passages dont personne ne se souvient vraiment. Il a peu joué et peu marqué. La plupart des fans n'avaient même pas remarqué qu'il était parti. Mais ces années loin de Londres ont tout changé pour lui. Il a appris à se battre pour jouer, à jouer un football dur, à garder le ballon dos au but face à des défenseurs plus costauds que lui, à se créer un demi-espace là où il n'y en avait pas. Quand il est revenu à Tottenham en 2013, ce n'était plus le même gamin. Le problème, c'est que personne au club ne s'en était encore rendu compte. Quand Harry Kane a enfin eu sa chance avec Tottenham, personne n'attendait grand-chose. Il n'avait ni la classe de Defoe, ni le style d'Adebayor. Pour beaucoup, c'était juste un joueur de plan C, un gars solide, mais sans éclat. Mais le foot adore faire mentir les préjugés. Le 7 avril 2014, face à Sunderland, Tim Sherwood lui a offert sa première titularisation en Première Ligue. Tottenham a gagné 5-1 et Kane a marqué son tout premier but dans l'élite. La semaine suivante, il a encore marqué, cette fois contre West Brom, aidant les Spurs à revenir de 3-0 à 3-3. Puis, il a encore marqué contre Fulham, 3 buts en 3 matchs. Du jour au lendemain, le jeune que tout le monde ignorait s'est mis à marquer chaque semaine. Mais même là, les critiques n'ont pas cessé. Il n'est pas assez rapide, il n'est pas assez costaud, c'est juste une bonne période. Et puis, à l'été 2014, Mauricio Pochettino est arrivé. Et c'est là que tout a basculé. Cette saison-là, Tottenham cherchait désespérément un buteur. Soldado ne marquait plus, Adebayor était irrégulier. Et l'équipe avait besoin de quelqu'un, n'importe qui pour faire la différence. Alors, Pochettino a décidé de lancer Kane en Europa League. Et il a marqué. Puis, il a marqué encore au match retour. Et encore après. Les buts se sont enchaînés. Des têtes un peu maladroites, des reprises de près, des face-à-face calmes. Rien d'extraordinaire, mais toujours efficace. Petit à petit, Kane s'est imposé jusqu'à devenir titulaire en Première Ligue. Et c'est là
que tout a changé. En décembre 2014, il a marqué quasiment dans tous les matchs, même contre Chelsea. Il a mis un doublé. Contre Arsenal, contre Manchester United. Cette saison-là, il a terminé avec 31 buts, toutes compétitions confondues. Plus que n'importe quel autre joueur anglais dans les grands championnats européens. Mais les médias ont tout de suite relativisé. Ils ont dit que c'était juste une bonne saison, un coup de chance, un one season wonder, comme ils disent en Angleterre. Selon eux, sa technique était trop simple. Les défenseurs allaient vite comprendre comment le bloquer. Et sa réussite ne durerait pas. Kane n'a pas répondu. Il a juste continué à bosser. Dans l'ombre, il s'était construit une routine quasi obsessionnelle. Des heures à revoir ses matchs après l'entraînement, à travailler la position de son corps avant chaque frappe. Il ne cherchait pas à devenir plus rapide ou plus spectaculaire, il voulait devenir plus intelligent. À la fin de la saison, Tottenham avait compris qu'il tenait un phénomène. Chaque ballon qui lui arrivait dans la surface semblait déjà promis au fond des filets. Sa sérénité devant le but était rare pour un joueur sans grande réputation. Il a même remporté le trophée du meilleur jeune joueur de l'année décerné par la PFA. Et pourtant, les doutes persistaient. Les consultants répétaient « On verra s'il peut refaire ça la saison prochaine ». Car le football anglais avait déjà connu des buteurs chanceux. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'Harry Kane ne courait pas après la gloire. Il bâtissait sa propre histoire. Et la saison suivante, il allait le prouver. Pas avec des mots, mais avec des buts et des statistiques. Et à partir de ce moment-là, la question n'était plus « est-ce qu'il peut marquer ?», mais plutôt « jusqu'où peut-il aller ?» La saison suivante devait prouver si Harry Kane était un feu de paille ou un vrai phénomène. Les médias ne l'ont pas épargné. Chaque une de journal disait la même chose « One Season Wonder ». Et Kane le savait. Il lisait tout. Il ressentait tout. Mais au lieu de répondre, il a fait ce qu'il faisait toujours. Il a bossé. Le début de saison 2015-2016 a été dur. Très dur. Kane a passé 748 minutes sans marquer le moindre but. Chaque occasion manquée devenait une nouvelle moquerie. Les gens disaient « il a été démasqué ». On le savait depuis le début. Retour à la réalité. Puis est arrivé le 26 septembre 2015 contre Manchester City. Alors leader du championnat. Tottenham a encaissé tôt, mais Kane a refusé de lâcher. Quelques occasions plus tard, il a enfin marqué son premier but de la saison dans une victoire 4-1. Mais plus que le but, c'est ce qu'il représentait qui comptait. À partir de ce jour-là, quelque chose s'est déclenché. Kane a retrouvé son rythme, et cette fois, rien ne pouvait l'arrêter. 8 jours plus tard, il a même marqué contre son camp face à Swansea. Mais il s'est battu jusqu'au bout, et dans Tottenham a arraché le nul de 2. La semaine suivante, contre Bournemouth, il a inscrit un triplé, dont un penalty qu'il avait lui-même provoqué, transformant un début de saison catastrophique en victoire 5-1. Encore une semaine après, il a marqué contre Aston Villa, et début novembre, il a ouvert le score lors du North London Derby à l'Émirat. Un vrai but d'attaquant, glacial, face à Peter Cech sur une passe de Danny Rose. Du coup, le surnom de One Season Wonder ne tenait plus. En décembre, il a marqué lors de sa 100e apparition sous le maillot des Spurs, lors d'une victoire 2-0 contre Southampton. Et à la fin du mois, il a battu le record de Teddy Sheringham, avec 27 buts en première ligue sur une seule année civile. Il n'était plus juste constant, il était inarrêtable. Et les records ont continué. En janvier, il a inscrit son 50e but pour Tottenham, en FA Cup contre Leicester. En mars, il a été élu joueur du mois en première ligue, après 5 buts en 4 matchs, dont une frappe incroyable dans un angle impossible lors du derby contre Arsenal. Kane dira plus tard que c'était l'un de ses plus beaux buts techniquement. En avril, il est devenu le meilleur buteur de Tottenham sur une seule saison de Première Ligue avec son 22e but. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a terminé la saison avec 25 buts en championnat, remportant le soulier d'or devant Agüero et Vardy. Une nouvelle place dans l'équipe type de l'année du PFA et une 3e place en championnat. La meilleure de Tottenham depuis plus de 20 ans. Il était devenu inévitable. Mais Harry Kane n'avait pas fini de battre des records. Il ne faisait que commencer. Quand la saison 2016-2017 a commencé, Harry Kane ne cherchait plus à gagner du respect. Il visait plus haut, la grandeur. Mais peu de gens se doutaient à quel point il allait encore progresser. Les chiffres de la saison précédente disaient qu'il était un buteur pur. Mais Pochettino, lui, voyait autre chose. Un cerveau fait pour comprendre le jeu. Il savait que Kane n'était pas seulement un renard des surfaces, c'était un joueur intelligent, capable de lire le jeu comme un milieu, de se déplacer comme un attaquant et de finir comme un tueur. C'est là que Tottenham a commencé à changer. Au lieu de rester collé à la ligne défensive adverse, Kane a commencé à décrocher, à faire le lien, à créer des espaces pour Dele Alli, Heung-min Son et Christian Eriksen, qui se glissaient dans les brèches qu'il ouvrait. En un seul ajustement, Tottenham a trouvé l'équilibre. L'attaque était devenue plus fluide, plus imprévisible, mais malgré tout, Kane n'a jamais arrêté de marquer.
En novembre 2016, après une blessure, il est revenu contre Arsenal et a marqué tout de suite. En décembre, il a prolongé son contrat en déclarant « Ce n'est pas seulement une question de but, c'est une question de faire grandir l'équipe ». Et ce n'était pas que des mots. De janvier à mai 2017, il a réalisé l'une des plus grosses séries de sa carrière. 21 buts, toutes compétitions confondues. En première ligue, il a marqué 26 buts en 29 matchs, avec 2 triplés consécutifs pour finir la saison. Contre Leicester et Hull City, Tottenham a terminé deuxième, son meilleur classement depuis plus d'un demi-siècle. Kane a remporté son 2e soulier d'or consécutif, et cette fois, plus personne ne doutait de lui. Mais ce qui le rendait unique, ce n'était pas seulement le nombre de buts, c'était la manière. Du pied gauche, du pied droit, de la tête, en première intention, de loin, en finesse, tout y passait. Chaque geste semblait calculé, chaque tir travaillé 1000 fois. En 2017, il n'était plus seulement le buteur de Tottenham, il était devenu le futur de l'Angleterre. La fédération lui a confié le brassard de capitaine, et Kane l'a accepté comme toujours, sans bruit, mais avec une détermination sans faille. Il n'était pas celui qui parlait le plus fort, mais celui qui travaillait le plus. Et s'il est devenu le modèle du buteur anglais, ce n'est pas seulement grâce à ses buts, c'est grâce à sa régularité. Il avait transformé la répétition en une arme, mais le football a cette habitude cruelle de tester la foi des joueurs. Bientôt, le corps de Kane, cette machine qu'il avait portée jusqu'au sommet, allait commencer à le trahir. En 2018, Harry Kane faisait partie des meilleurs attaquants du monde, mais il n'avait toujours pas gagné le moindre trophée. Il avait remporté plusieurs Golden Boots, porté Tottenham à un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis des décennies, et même porté le brassard de capitaine de l'équipe d'Angleterre. Mais le football ne récompense pas les presque, et au moment où il semblait inarrêtable, son corps a commencé à lâcher. Tout a commencé par les chevilles. Entorse, torsion, rechute trop rapide. Chaque saison semblait suivre le même schéma. Des buts, de la douleur et ce long retour vers le tunnel. Mais Kane ne s'est jamais plaint. Parce que s'il y a bien une chose qui le définit, c'est qu'il n'a jamais cherché à lutter contre le jeu. Il s'est toujours adapté. À la Coupe du Monde 2018, alors qu'il n'était même pas à 100%, il a porté l'Angleterre jusqu'en demi-finale. Une première depuis 28 ans, marquant 6 buts et remportant le soulier d'or. Ce n'était pas toujours beau à voir, ni spectaculaire, mais c'était efficace, froid, maîtrisé. Exactement ce qui définira plus tard son passage au Bayern. Mais avant tout ça, il y a eu une nuit qui a profondément marqué Harry Kane et Tottenham. La finale de la Ligue des Champions 2019 contre Liverpool. Tottenham avait réalisé un parcours historique, éliminant City puis l'Ajax dans un scénario fou. Mais au moment de disputer la plus grande finale de leur histoire, Harry Kane revenait à peine d'une blessure à la cheville. Beaucoup pensaient qu'il ne serait pas prêt. D'autres disaient que Lucas Moura, le héros d'Amsterdam, devait commencer à sa place. Mais Kane a insisté. Il voulait être là, peu importe la douleur. Sur le terrain, il a tout donné, mais rien n'a marché. Liverpool a marqué tôt. Tottenham n'a jamais trouvé le rythme et la finale s'est terminée dans le silence. Kane est resté sur la pelouse un long moment, les yeux vides. Il venait de toucher du doigt le rêve de toute une vie, avant qu'il ne s'envole. Cette nuit-là, il a compris ce que voulait dire presque. Presque champion, presque légende. Et c'est peut-être là que tout a changé. Le moment où la quête du trophée est devenue une obsession silencieuse. De retour à Tottenham, les blessures ont continué. Entre 2018 et 2020, il a manqué plus de 30 matchs. Pourtant, il a toujours trouvé le moyen de marquer. 24 buts ici, 18 là, jamais il n'a laissé son rythme s'éteindre complètement. Quand José Mourinho est arrivé, beaucoup pensaient que Kane avait déjà passé son apogée. Ils avaient tort. Mourinho a tout de suite compris quel genre de joueur il avait sous la main, et il a décidé de bâtir toute son attaque autour de lui. Il l'a fait reculer un peu, il lui a donné la liberté de distribuer, de voir le jeu, et c'est là qu'est née une nouvelle version d'Harry Kane. Il décroche, attire les défenseurs et lance des ballons millimétrés dans la profondeur pour Son. Et ce duo a fait des ravages. Lors de la saison 2020-2021, les deux ont combiné pour 14 buts, un record historique en première ligue pour un duo. Sous Mourinho, puis plus tard sous Conte, Kane est devenu un joueur rare, un attaquant capable de jouer à la fois numéro 9 et numéro 10. Là où d'autres fonçaient vers le but, lui venait chercher le ballon. Il voulait tout voir, tout comprendre et tout contrôler. Et ça a marché. Cette saison-là, il a réalisé quelque chose d'inédit dans l'histoire de la première ligue. Il a terminé meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, avec 23 buts et 14 passes décisives. Ce n'était pas de la chance, c'était du travail et de la maîtrise. Il était passé de finisseur à créateur, d'attaquant à chef d'orchestre. Mais le football a toujours un drôle de sens de l'humour, car pour chaque but marqué, il y avait une nouvelle finale perdue. La Carabao Cup contre Manchester City, puis la finale de l'Euro 2020, perdue au tir au but face à l'Italie. Kane avait tout fait juste, mais son armoire à trophées restait vide. Et malgré tout, il a continué. Chaque été, les rumeurs de départ revenaient.
Manchester City, Manchester United, le Real Madrid, mais Kane restait. Pas par confort, mais parce qu'il croyait encore que Tottenham pouvait construire quelque chose autour de lui. Et pendant un moment, on a presque cru qu'ils allaient y arriver. Avec Son, ils ont formé l'un des duos les plus redoutables d'Europe, impliqués ensemble sur plus de 40 buts. Les records tombaient, les défenses craquaient, mais les trophées, eux, ne venaient toujours pas. En 2022, Kane est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham, dépassant Jimmy Greaves avec 267 buts. Puis il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre, avec 61 réalisations. Il avait survécu à des générations d'attaquants, portait un club, portait un pays, et pourtant, à chaque fois qu'on parlait des plus grands, on ajoutait la même phrase. Ouais, mais il a rien gagné. Certains pensaient qu'il l'acceptait. En réalité, il s'en servait. Chaque record, chaque échec, chaque finale perdue, tout devenait du carburant. Parce qu'au fond, Kane savait que la grandeur ne dépend pas de l'endroit où tu commences, mais de la manière dont tu termines. Et en 2023, il a pris sa décision. Après 19 ans, 4 entraîneurs et 280 buts, Harry Kane a quitté Tottenham. Pas comme un prodige qui a échoué, mais comme un maître qui avait dépassé les limites de sa maison. Il n'a pas quitté l'Angleterre pour fuir les critiques. Il est parti pour trouver l'équilibre, pour enfin aligner son talent avec les trophées qu'il mérite. Et en Allemagne, Harry Kane allait enfin devenir un roi. Quand Harry Kane est arrivé à Munich en août 2023, c'était pour redonner du rythme au Bayern. Le club venait de perdre Robert Lewandowski, le buteur le plus redoutable de sa génération. Et pour la première fois depuis longtemps, le géant allemand semblait incomplet. Et Kane était censé réparer ça. Le Bayern avait essayé plusieurs remplaçants, comme Sadio Mané ou même des systèmes sans vrais attaquants. Mais rien ne fonctionnait. Il leur fallait un finisseur, un leader, un professionnel obsédé par le détail. Et en Kane, ils ont trouvé tout ça. Et même plus. Il n'est pas venu en Allemagne pour fuir la pression. Il est venu parce qu'il avait déjà tout accompli. Sauf une chose, gagner un trophée. Et après 19 ans à Tottenham, après des centaines de buts et de déceptions, il voulait enfin ce qui lui avait toujours échappé. Et à Munich, il l'a trouvé. Dès son premier match, on a compris. Ses déplacements, son intelligence de jeu, sa précision tranquille, il n'avait pas besoin d'adaptation, pas besoin de titre dans la presse. Il avait juste besoin du ballon. À la fin de sa première saison de Bundesliga, il avait marqué 36 buts et délivré 12 passes décisives. Un record pour un joueur anglais évoluant hors de la première ligue. Et au-delà des chiffres, c'est la manière qui a marqué les esprits. Avec lui, le Bayern s'est remis à jouer comme le Bayern. L'attaque retrouvait du sens, le milieu retrouvait son équilibre, la domination redevenait naturelle. Et en 2025, le Bayern Munich a enfin récupéré son titre de champion, perdu l'année précédente. Harry Kane, lui, est devenu champion pour la première fois de sa carrière. La disette était terminée. L'homme que le monde avait longtemps moqué pour n'avoir rien gagné tenait enfin un trophée dans les mains. Et ça lui allait parfaitement. En 2 saisons en Allemagne, ses chiffres sont hallucinants. 112 matchs, 107 buts, 29 passes décisives. Soit une contribution directe à un but toutes les 64 minutes. Le meilleur ratio d'Europe depuis Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Mais au-delà des stats, c'est sa présence qui a changé le Bayern. Avec lui, toute l'équipe respire différemment. Les supporters allemands l'appelaient Der Kapitän aus London, le capitaine venu de Londres, parce que c'est ce qu'il est devenu. Pas juste un attaquant, mais le cœur d'un nouveau Bayern. Un leader par l'exemple, un perfectionniste au quotidien. Et la preuve que le professionnalisme, c'est aussi un art. Aujourd'hui, l'histoire est complète. Le joueur longtemps défini parce qu'il n'avait pas gagné est devenu le symbole de ce que gagner devrait représenter. Pas d'arrogance, pas de cinéma, juste de l'exigence, du travail et de la constance. Harry Kane n'a pas changé pour soulever un trophée. Il est resté fidèle à lui-même. Et les trophées ont fini par venir à lui. Harry Kane est dans une forme monstrueuse en ce moment. Encore plus fort que ce qu'il était la saison dernière. Il est encore passé à un autre niveau. En 16 matchs, il a déjà inscrit 22 buts et délivré 3 passes décisives. Il n'est plus seulement le numéro 9 du Bayern, il est aussi leur numéro 10. Il décroche, crée le jeu, casse les lignes avec ses passes, avant de finir lui-même l'action qu'il a commencée. Et pourtant, quand on le regarde aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il lui manque encore quelque chose. Pas un autre soulier d'or, pas un autre titre de champion, quelque chose de plus grand, de définitif. Le Ballon d'Or. Et peut-être que cette saison, le football offrira enfin au roi de Bavière sa couronne. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.